Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vlogmas numéro 9. Comme vous pouvez voir, je ne peux plus me séparer du rouge à lèvres que m'a offert ma bichette d'amour. Il est tellement beau, je l'adore vraiment énormément. Du coup, je pense que je vais avoir une période où je vais le mettre vraiment tous les jours. Tout à l'heure, je dois sortir. Il faut que j'aille faire quelques petites courses. Ça fait un petit moment que je suis pas allée au magasin. Je pense que je vais aller acheter déjà un petit peu de boisson parce qu'on en a plus beaucoup. Je vais aller me faire un petit thé là parce que j'ai réuni tous les thés que ma meilleure amie m'avait envoyé et il y en a vraiment beaucoup. Donc j'ai tout mis ça dans un genre de petit panier que j'avais acheté chez Action. J'ai mis un petit fond de Noël, une petite cheminée. Je sais pas si vous allez la voir. Je vous avais expliqué que j'avais mis le thé dans un genre de petit panier. Voilà, c'est le panier là. Il y a vraiment pas mal de thé. Je vais en prendre un de la nouvelle édition en fait, enfin de la nouvelle édition. Un thé d'Aman, des nouveaux thés qu'elle m'a envoyé. Et je vais essayer de prendre un thé de Noël. Ou alors je pense que je vais prendre celui de Versailles. C'est un thé vert, donc comme j'adore les thés verts, voilà. Je vais prendre celui-là. Et j'ai retrouvé le goût, donc voilà, tout va bien. J'ai fait ma coloration aussi tout à l'heure. J'ai tout fait ce matin, hein. Avant d'aller prendre ma douche, j'ai posé ma couleur. J'ai été me doucher et puis comme ça au moins c'était fait. Je pouvais plus attendre en fait. Franchement, j'avais plus envie d'attendre. Allez, je vais me faire ce petit thé. Il sent mais vraiment juste trop bon ce thé. J'ai une fois à regarder sur leur site, si leur site s'ils disent quelque chose. Alors ici j'arrive à avoir un petit peu plus d'informations sur le site. Il y a de la bergamote, kiwi, pêche jaune, fleur d'oranger, fleur de violette, toutes ces senteurs et saveurs cultivées avec soin et gourmandise où notes végétales, fleuries et fruitées se mêlent dans une royale infusion. Alors la note dominante apparemment c'est le fruit du verger. La note secondaire c'est les notes fleuries. Donc c'est du thé vert et la saveur principale c'est du kiwi. J'ai été voir pour le temps d'infusion en fait parce que ce n'est pas écrit sur le sachet. Oh, coucou mon amour. Regarde. Il y a mon bébé d'amour qui est là. Qu'est-ce que tu veux mon cœur? Il y a Winston. Bon, ce n'est pas le thé de l'Avent mais je vais quand même le déguster avec vous. C'est normal ce bruit, c'est Winston qui a ouvert la porte de la chambre. Parce que monsieur ouvre les portes. Pour le calendrier de l'Avent, j'attendrai donc comme d'habitude mon doudou ce soir. Et là j'en profite parce que maintenant que je goûte quelque chose, j'ai envie de boire du thé. Voilà, donc pour les couleurs c'est un vert, hein, tout simplement vert jaune, rien de particulier. Laissez-moi vous dire que il est absolument fabuleux ce thé. Et il est vraiment très très bon. Je suis en train de me faire une petite liste de thé en fait parce que ça fait pas très très longtemps que je bois du thé, vous savez, qui n'est pas industriel en fait, qu'on peut trouver dans les magasins comme les sachets Lipton, etc. Je commence vraiment à me mettre à des thés vraiment qui sont un peu plus de qualité, si on peut dire ça comme ça. Et du coup je prends plaisir à découvrir des thés qui coûtent certes un peu plus cher que ceux qu'on retrouve en magasin, mais qui reste très très bon avec une saveur de folie, franchement pour certains. Là dans le calendrier du thé de Palais d'été, j'en ai découvert quelques-uns pour le moment. C'est sûr que je vais les racheter et j'espère en découvrir encore d'autres. Bon allez, je vais aller déguster mon thé en regardant quelques petites vidéos et puis je reprends tout à l'heure. Alors, vous êtes vraiment très nombreuses à me demander à chaque fois de faire une petite chanson dans mes vidéos. Donc c'est ce que je vais faire. Je vous ai filmé une petite partie où je chantais. Ma voix n'est pas encore rétablie à 100% parce que je suis encore malade. Franchement, j'arrive pas à pousser trop dans les aigus. Je vous promets que quand elle est rétablie, je vous ferai des chansons. Je suis désolée des têtes que je peux tirer. Malheureusement, je suis un petit peu en transe quand je chante. Mais voilà, je tenais à vous montrer quand même cette petite partie parce que vous me le demandez souvent. J'ai vraiment hésité avant de le faire, mais bon voilà, c'est pour vous que je le fais. Les amants passent de lit en lit, dans les hôtels, sur les parkings, pour fuir toute cette mélancolie. Le cœur des villes, la mauvaise mine, des coups de blues, des coups de fil, tout recommencera au printemps. Les gratte-ciel nous regardent comme un oiseau sous les barreaux. Je suis
même où les cœurs se vident. Ces nuits où les promesses se disent aussi vite qu'elles se dilapident. Des coups de blues, des coups de fil, tout recommencera au printemps, sauf les amours indélébiles. Les rêves s'entassent dans les métros, les gratte-ciels nous regardent de haut, comme un oiseau sous les barreaux. Je suis pas bien dans ma tête, maman. J'ai perdu le goût de la fête, maman. Regarde comme ta fille est faite, maman. Je trouve pas de sens à ma quête, maman. Bon, c'est rare hein, qu'il y ait la lumière qui soit allumée. C'est très rare. Mais c'est parce qu'en fait je viens de tourner une vidéo. J'ai trouvé une nouvelle recette de pain. Voilà, le levain, on l'oublie, hein, il n'a pas pris. C'est le deuxième jour et il n'a pas du tout changé. Je crois que je vais laisser tomber le levain. Ou alors je vais m'y prendre une autre fois. Vous m'avez demandé la recette, mais je vous avais dit si elle ne fonctionne pas, je ne vous la donnerai pas. Je pense que c'est pas qu'elle fonctionne pas. Je pense que c'est moi qui ne l'ai pas bien faite. Pourtant j'ai fait vraiment ce qu'il fallait, mais c'est pas grave. En même temps j'ai pris une recette hyper simple, donc voilà, peut-être que c'est ça le problème. Là j'ai trouvé un pain, apparemment dans les commentaires les gens disent que c'est la meilleure recette qu'ils ont trouvée. On va voir, on va tester. Puis voilà, je vais ensuite regarder qu'est-ce que je vais faire à manger pour ce soir. Mon doudou rentre vers 20 h. Allez, je vous montrerai ça. Hey, je vous avais dit que mon levain ne prenait pas. J'ai l'impression qu'il est en train de prendre. Sans déconner. C'est bizarre, on dirait que ça pourrit le machin. Voilà, en fait ça c'est un test de levain que j'ai fait hier. Et je sais pas si vous allez voir, mais en fait il commence déjà à faire des petites bulles. Vous voyez? Donc ça se trouve, il prend hein, mon petit levain. Moi j'avais vraiment fait ça pour tester. On va voir hein, si ça fonctionne. Je vais le laisser comme ça. J'avais utilisé un pot comme ça propre pour le faire. Voilà, on va voir si ça fonctionne. Finalement j'ai peut-être été mauvaise bouche. Et peut-être que ça va fonctionner, qui sait. Bon là je suis en train de faire un petit peu de rangement vite fait. Et puis je vais commencer à faire ma pâte pour faire du pain. Voilà, parce que j'ai pas acheté de pain et j'ai acheté de la charcuterie. Donc c'est un petit peu con, n'est-ce pas? On va pas manger de la charcuterie juste comme ça. Bref allez, je vous retrouve tout à l'heure. Chéri est rentré, là il est à la salle de bain. Moi je suis en train de préparer le repas de ce soir. Je fais des spaghetti bolo. C'est un des repas préférés de mon chéri, puis bon ça va vite. Donc c'est ce que je fais. Et puis il y a mon pain qui est fini, là je le laisse refroidir. Je vous l'ai montré là juste tout à l'heure. Et vous, dites-moi en commentaire hein, ce que vous avez mangé. En fait, ça y est, j'ai commandé le cadeau de Noël, d'anniversaire j'allais dire, de Noël de mon chéri. En fait son anniversaire déjà c'est le 27 décembre. Mais je vais lui ouvrir qu'un cadeau hein, parce que mon compte en banque me le permet pas. Voilà. Et voilà, c'est un cadeau qu'il voulait trop avoir. Je vous le montre, enfin je vous en parlerai pas tout de suite de ce que c'est, pardon, je vous le montrerai pas tout de suite. Et mais voilà, je suis contente. J'ai pu lui commander son cadeau, je l'ai commandé tout à l'heure là sur Amazon. Bon, le manger est cuit. Mon chéri va arriver d'une minute à l'autre. Je vais enlever le rouge à lèvres. Il reste vraiment bien toute la journée. Hein. Donc oui, je vais attendre mon doudou.
Et puis on va manger. Et puis voilà, je vous dis à tout à l'heure. Il fait des câlins, papa. Il est trop chou. C'est quoi? Coucou mon amour. Coucou mon amour. Coucou. Winston. Winston. Maman. T'as faim? Tu veux manger? C'est le mot magique ça, hein? C'est le mot magique ça, mon cœur. Il est temps d'ouvrir le calendrier de l'Avent. Tu viens de l'ouvrir bébé ou je l'ouvre? Je viens d'ouvrir. Il vient l'ouvrir. Bravo, bravo, ça c'est du travail. C'est le combien? Le 8 non? La suite de... Le 9. Le 9 il est là. J'ai trouvé le 9. Faut que tu viennes Mais laisse-moi ouvrir. le trouver le 9 Bah déjà. tu l'as pas vu donc vas-y. Ouais, Cherche. bah ouais je cherche. Mais je l'ai trouvé. Tu vois, tu l'as trouvé rapidement. Qu'est-ce qu'il y a? T'es sérieux de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Encore un thé détox? Putain, hier j'étais dégoûtée parce que je goûtais pas et aujourd'hui... Et c'est quoi comme thé détox ça? Alors... Attends, je vais te contourner, ça sera plus facile. Alors contourne-moi. Donc, on a un thé détox scandinave, défense naturelle. Alors, il est écrit que le détox scandinave, une délicieuse infusion qui associe les bienfaits détox du bouleau aux vertus antioxydants des baies nordiques pour un effet protecteur sur l'organisme. Le plaisir d'un mélange gourmand et fruité. Donc, sans théine ni caféine, c'est écrit. Et il doit infuser 4 à 5 minutes. Ok. Et c'est aussi bon de le boire dans la journée, le matin ou le soir. Ouais, comme il n'y a pas de théine de toute façon. Voilà, tout simplement. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Êtes-vous sérieux? Je vais te laisser l'honneur de mettre le sachet de thé. Donc je vais ouvrir le sachet de thé en délicatesse. Ah ouais, d'accord. Voilà. Tu sais au fait que l'autre jour, quand je filmais, quand tu as ouvert le calendrier de l'Avent, t'as un trou ici en fait. J'ai un trou. Ouais, t'as un trou dans ton pantalon quelque part, je te jure, et on le voyait. C'est vrai. Ouais, on le voyait. Bon, on voyait pas ton slip ni rien, hein. Enfin ton boxer. Mais Ouais, on voyait le trou. Après, c'est un training pour rester à la maison, quoi. Oh. C'est Tu sais, il y pour- en a, et on voit leur cul, hein, des fois. Ouais, il y en a, ils restent en pyjama toute la journée. Hein. Qui d'entre vous, le week-end, reste chez lui H24 en pyjama? Ça, je veux savoir. Hein. Ah, en pyjama ou habillé? Pyjama. Je suis sûr qu'il y en a plein qui restent en pyjama. Ouais, bah moi souvent quand je dois nettoyer ou quoi, ou je dois cuisiner, j'aime pas Qui va cuisiner. se casser le cul à mettre un jean, une chemise, tout ça, juste pour être à la maison? C'est clair. Vous verrez que sur ma caméra, j'ai mis un beau carton de thé. Putain, le PC, il est tout clair ici. Quoi, ça sent bon? C'est violent, ouais. Ah. On sent la baie, hein. Oh, ça sent trop bon. Ouais, vas-y. Santé. Non, attends. Ah, ça me fait penser à quelque chose. Non, franchement, l'odeur, elle me fait penser à quelque chose. On dirait un bonbon. Ça sent trop bon. Bon, sinon, as-tu une petite histoire paranormale à nous raconter? Bah non, en fait, hein. Moi aussi, t'en as. Dans les escaliers chez tes parents. Quand tu as entendu marcher derrière toi. Donc il faut que tu racontes. Parce que maintenant, tout le monde attend la suite. Ouais, je sais, je me doute. Bah... que dire, c'est pas super passionnant. C'est juste qu'un soir, j'étais seul, encore une fois, à la maison. Et comme d'habitude, le soir, ben, je me prends un truc à grignoter et tout. Et au moment où je veux monter dans la chambre et tout, à savoir que bah, la maison, je la connais par cœur, donc j'allumais quasi aucune lumière. Donc je faisais quasi tout dans le noir, à part quand je me prenais à manger, ben, j'allumais les petites lampes de cuisine, mais c'est tout. Alors j'éteignais tout, je montais dans les escaliers, et au moment où je monte dans les escaliers, j'entends des marches craquer derrière moi.
Et du coup, j'ai un petit peu accéléré et j'entendais, je continuais à entendre en fait marcher derrière moi, limite me suivre en fait. Donc j'ai commencé à courir et j'avais l'impression d'entendre courir derrière moi. Donc voilà, c'était un gros moment de flip, mais voilà. Ce sont en fait ce que j'ai raconté là et les choses qu'on avait racontées dans l'autre vidéo, c'était les seules choses vraiment paranormales qui me sont arrivées en fait, réellement. Je disais aussi, je crois que j'en ai parlé dans ce vlog-ci, ou en live, cet après-midi. Je disais que, ouais, je crois que c'est sur mon live, tu sais, ton père. Et d'ailleurs, il va passer par là, je pense qu'il va rigoler. Non! Quoi, non? Je me rappelle de l'autre truc. On était avec mes parents en train de manger un soir. Oui, c'est ça que j'allais raconter. C'est vrai. Et justement, j'allais dire, ton père, tu sais, il croit, mais il veut pas croire, Ouais, parce qu'il a peur. Et mon beau-père, il dit tout le temps, non, mais s'il y a quelque chose ici, je déménage. Et lui, il est radical. Et un jour, je le racontais en live tout à l'heure. Parce qu'on m'avait demandé de raconter un petit truc paranormal qui nous est arrivé, ouais, tu vois. Il faut savoir que ma mère, elle, souvent, elle se retrouve seule à la maison parce que, voilà. J'ai expliqué déjà. Ah oui, non, mais en live, c'est vrai. Ouais, voilà, parce qu'elle est malade, tout ça, donc elle fait du petit ménage, elle repasse du linge et tout dans le salon et tout. Et elle disait, elle nous disait souvent que elle entendait dans ma chambre, là où... Leur chambre actuelle, maintenant. Où il y a leur chambre actuelle maintenant. Que en fait elle entendait marcher, comme marcher au-dessus d'elle. Pourtant elle est sourde. Pourtant elle est sourde. Ouais. Pourtant avec ses appareils elle l'entend. Voilà, elle entend. Mais en fait, c'est il y a pas... certains sons voilà. qu'elle perçoit en fait. Les sons graves elle les perçoit bien, mais quand c'est aigu ça lui. Ça ouais, non ça dépend en fait. C'est vraiment très. Après elle a changé beaucoup d'appareils. Hein. Il y a un appareil avec lequel elle entendait super bien à l'époque. Enfin soit. Et je me rappelle la tête de ton père en fait. Et je me rappelle, on mangeait ce soir-là, on était tous à table, il y avait un calme plat, comme on dit. On était juste en train de manger, on n'entendait quasi rien. À la limite, on n'entendait même pas nos couverts dans les assiettes, quoi. C'était vraiment calme, un petit fond de son avec la télévision. Et à un moment donné, on entend marcher au-dessus de nous. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a tous eu la même réaction. Non, on n'a pas entendu marcher. On a entendu un boom, comme quelque chose tombait. En fait, on a entendu des bruits de pas, mais lourd, hein, vraiment lourd, hein, comme si quelqu'un faisait exprès de marcher avec les talons. Et après, on a entendu un boom. Et le regard de ton père. Et je me rappelle qu'on a tous eu la même réaction, on était tous les yeux rivés sur l'assiette. Et puis à un moment, on a tous levé la tête comme ça, on s'est regardé. Et je me rappelle mon père qui regardait tout comme ça, il fait... Ouais, c'est clair, il faisait comme ça. Tu vois, genre... Qu'est-ce que c'est il a que fait... ce bordel? C'est quoi ce bruit? C'est quoi ça? Ouais, j'avoue que c'est assez fou. Et après, on est parti vérifier dans la chambre. On est monté vérifier et il n'y avait rien qui était tombé. Rien. Rien du tout. Mais c'était pas du craquement de bois, rien. Franchement, c'était lourd, quoi. Ouais, c'était vraiment... Ça s'entendait vraiment... Cette maison, je la connais. Et puis même moi, j'ai grandi dans notre maison... mes parents en bas, il y avait que du bois, il y avait du lambris partout, du bois. Le sol, c'est du parquet. Et je sais quand le bois il craque, tu vois. Ouais. Mais là, non, c'était vraiment trop. Et les chiens n'étaient pas en haut parce que les chiens sont tout le temps en bas, ils peuvent pas monter en haut. Ouais, c'était un truc de fou hein, quand même. Ouais, c'était les seuls trucs vraiment paranormaux. Moi, j'en ai énormément vécu des trucs paranormaux. Ouais. Pour une autre vidéo, ça. Ouais, on va raconter ça dans une prochaine vidéo. Bah, toi, t'en as peut-être plus. Si t'en as. Au Wipra. Dans la réserve. Oh my God. Oh, j'ai les yeux qui vont pleurer là. Il y en a même deux. Oui, attends, j'ai les yeux qui vont pleurer là. Ah, moi aussi, tu m'as mis des frissons. Non, mais attendez. Attends, je sais pas si ça se voit, mais là, j'ai les yeux qui pleurent. En plus, mon maquillage, il a coulé. J'ai les yeux qui pleurent en fait. En fait, je crois. En fait, dans mon subconscient. En fait, c'est vrai, je m'en rappelle. Ouais, je m'en rappelle. T'es rentré traumatisé. Et en fait. Oh, j'ai des frissons. Tu veux la raconter? Non, prochaine. Tu oublieras pas? Non. C'est la caméra du magasin qui a filmé ci. C'est la caméra du magasin qui a filmé une des deux choses paranormales qui est arrivée et tout le monde l'a vu. Ils ont pas fait mettre des caméras pour ça, hein. Non, en fait, entre-temps, ils ont fait mettre des caméras pour les vols. Et je me rappelle qu'un jour, mon chéri, il rentre, il était tout pâle. J'ai les yeux qui coulent. Moi, c'est comme ça. Quand il m'arrive un truc paranormal, j'ai tellement de frissons et tout que mes yeux, ils coulent automatiquement. Ouais. En fait, c'est arrivé au milieu de la journée et comment dire... Et j'y ai pensé toute la journée, en fait. Ça ne me quittait pas de... Bah, ça quittait pas ton esprit, ouais, quoi. ça me quittait pas, voilà. Au point que, voilà, j'y ai pensé, j'ai réfléchi, je me suis dit...
Et j'y ai tellement pensé, j'ai tellement cogité que en rentrant à la maison, pourtant d'habitude quand on bosse, on est à fond et tout, on oublie pas mal de choses quoi. Sauf que ça honnêtement ça m'est resté et quand je suis rentré à la maison, j'en ai parlé directement à ma chérie pour mettre les... Bah, pour expliquer Pour quoi. expliquer quoi. Il y avait aussi un autre truc qui m'était arrivé en fait ici, à la maison, je m'en rappelais justement. Oui, je sais, c'est quoi que tu vas raconter. Ouais, Dans la cuisine. ouais. Ouais. Ouais, en fait, je te l'ai dit, on a beaucoup. En fait j'ai pas mal d'histoires. Et je C'est disais juste que je crois que je les oublie ou que je les mets de côté ou j'en sais rien ou je veux pas m'en rappeler, j'en sais rien. tout à l'heure sur le live, justement, j'expliquais que notre appartement, c'est un appartement où il se passe quand même pas mal de choses en Il se fait. passe des choses. Mais c'est pas des mauvaises choses. Non, pas du tout. Bon, le Mais, thé, il est fait. c'est vrai, oui. Mais c'est vrai qu'avec les histoires du boulot et tout là et ce qui s'est passé dans la cuisine, c'est vrai que Ouais, mais il y a plein en fait. Il y en ça a a... été même enregistré par la caméra de surveillance du travail. Je me demande si je l'ai pas sur mon téléphone d'ailleurs. Ah si, tu l'avais sur ton téléphone. Tu me l'avais montré. En gros, je vais raconter en gros. Parce que si je retrouve la vidéo, on va essayer de vous la montrer. Elle sera de mauvaise qualité parce que c'était avec un autre téléphone. C'était avec mon S3 à l'époque. Ouais, l'S3. Et je l'avais filmé sur un autre téléphone. Donc voilà, c'est pas évident quoi. Mais en gros, ce qui s'est passé, il faut savoir que là où je travaillais avant, donc le Wibra, c'était à l'époque, il y a de ça longtemps, c'était un cinéma. Et C'est vrai. Ouais. Mais c'était petit pour cinéma. Oui, c'était un cinéma en fait. Ouh. Ouais. Et ce qu'il y a en fait, c'est que il paraît, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas, qu'il y a eu un incendie. Ah ouais. Mais voilà. Et en fait, en gros, ce qui s'est passé ce soir-là, c'était la fermeture. Moi, j'étais pas là, hein. J'étais rentré à la maison, mais toi était filmé. J'avais deux de mes collègues qui étaient restés donc dans le bureau pour faire les comptages des caisses, tout ça. Et il faut savoir que les lumières sont éteintes dans le magasin complètement et tout. Il y a juste le bureau qui est allumé et un tout petit peu l'entrée du magasin. Et en fait, ils étaient en train de faire le comptage et tout, lorsqu'ils ont en fait entendu un bruit de verre cassé. Et en fait, quand ils sont partis voir, ils ont flippé, ils ont eu peur, ils se sont dit putain, c'est quoi ça? On va aller voir. Alors ils sont partis voir. En fait, c'était un espèce de gros vase en verre décoratif dans lequel on pouvait mettre, on pouvait mettre des fleurs ou autre chose quoi. C'était vraiment un gros verre décoratif à peu près comme ça. Quoi, hein. Et en fait, il était mis dans le rayon du magasin et il était simplement tombé quoi. Il était cassé par terre au sol. En fait, c'était assez étrange parce que on a regardé les caméras de surveillance. Ouais, tu me l'as montré. Ouais, on a regardé les caméras de surveillance et on a bien vu le rayon avant que ça n'arrive. Donc, De toute façon, vous voyez en fait, on voyait clair et net que tout était bien rangé dans le rayon. Il y avait aucune chance, et le vase n'était pas au bord. aucune chance que ça tombe parce que le verre n'était pas au bord. Il était vraiment bien dans le rayon, coincé avec le reste et tout. Il y avait aucune chance que ce soit une vibration ou quoi que ce soit. C'est simplement impossible, sincèrement. Mais de toute façon, on a bien vu que ça a été poussé. Voilà. Et on a vu, en fait, non, on n'a pas vu que ça a été poussé. Parce qu'en fait, au moment où c'est arrivé, Oui, la c'est vrai. caméra s'est coupée, mais le temps d'une demi-seconde. Et juste après, le verre était cassé par terre, en fait. Il y avait un trou dans le rayon. Et on Oh, j'ai la chair du poule. et on voyait vraiment le trou dans le rayon avec le verre cassé. Oh, j'ai la chair de au poule, sol. sérieux, j'ai les yeux Et qui moi aussi, coulent. j'ai la chair de poule quand je repense à ces images. Et c'est assez flippant. Parce qu'en fait, il y a une théorie qui dit que... Après, il y en a plein. Hein. Mais il y a une théorie qui dit que souvent, quand une entité passe devant quelque chose d'électronique comme une caméra, il y a des interférences. Et du coup, le fait que tu me dises qu'il y a eu une petite coupure et que les verres se retrouvaient par terre, alors que c'est jamais arrivé, hein, la caméra, ça. Non. Elle était neuve en plus. Ouais, c'est vraiment une demi-seconde. Elle a coupé, tac. Et tu m'avais raconté aussi qu'il y avait une tache de sang, apparemment. Ouais, une traînée de sang apparemment à la caméra, mais ça j'y crois pas en fait. Non, tu l'as pas vu. Hein. Non. Et le dernier, on va le garder pour demain, dans la réserve.
Ouais, c'est l'avant-dernier parce qu'il y a eu le truc dans la cuisine aussi, mais ça à la limite je peux le raconter, c'est vite fait quoi. Ouais, vas-y, tu peux. Quand en fait. Attends, parce que j'ai les. Tiens, ça, s'il te plaît, parce que j'ai les yeux qui coulent, il faut que je raconte ton histoire. Je vais aller me moucher puis me. Ce jour-là, c'est que j'étais sur l'ordinateur. Je crois que j'étais sur ton ordinateur, non? Oui, tu m'attendais en fait. Ouais, j'attendais ma chérie, j'étais sur son ordinateur. Je faisais je ne sais plus trop quoi, une installation d'un programme ou quoi, je sais plus trop ce que je faisais exactement. Et je me rappelle que ma chérie était descendue voir ses parents pour je ne sais plus trop quelle raison. Oh, il m'avait appelé pour je sais pas quoi. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai entendu du bruit derrière moi. Et ça faisait bien 15 minutes que tu étais descendu en fait. Hein. Ouais. Une quinzaine de minutes facile quoi. En fait, j'ai entendu un petit bruit derrière moi. Et je pensais que c'était ma chérie qui était rentrée dans l'appartement. Hein, ouais, désolé, on a été coupé après 15 minutes. Ouais, et donc ouais, donc j'ai entendu le petit bruit derrière moi. Je me suis retourné parce que je pensais que ma chérie était rentrée. Et au moment où je me suis retourné, on peut voir par là-bas. On voit le bordel là, en fait, on voit tous les bics qu'on collectionne et tout, c'est marrant. Bah, c'est pas grave, hein. Non, c'est pas dramatique. Donc en fait, quand je me suis retourné, donc en fait c'est un petit peu encore. Ouais, ok, ça va. Ouais, c'est bon. Recule un petit peu, tout petit peu. Voilà. Voilà. Alors là, c'est exactement l'angle que j'avais. Et vous pouvez voir en fait ici que il y a ma chérie. En fait, on voit que très peu. Hein. Vraiment, on voit que très peu. Et il faut savoir, il faut s'imaginer en fait que elle avait, enfin, la forme que j'ai vue. C'était comme un t-shirt blanc en fait, pas noir comme ça mais blanc et c'était en journée donc on voyait bien quoi quand même. On voyait quand même bien et en fait ce qui s'est passé c'est que au moment où je me suis retourné, au moment où je me retourne comme ça, hop, il y a la forme qui bouge et voilà, tu peux revenir et du coup j'étais certain que c'était ma chérie qui était revenue. Non. Je me suis levé de ma chaise, j'ai fait ah rebébé. Ça va, ça a été en bas. Et puis, pas de réponse. Je me dis, ok, il n'y a pas de réponse. Je fais bébé, et je me lève, et puis je vais voir dans la cuisine. Et en fait, il y avait que dalle, quoi. Il y avait que dalle. Et quand je m'en suis rendu compte, en fait, je me suis dit, c'est une blague, là, sérieux, c'est une blague qu'elle me fait. J'ai ouvert la porte pour savoir, pour voir si elle était peut-être partie aux toilettes vite fait ou quoi, qu'elle avait ouvert la porte de l'appartement, qu'elle est venue dans la cuisine, puis qu'elle est repartie direct pour aller aux toilettes ou quoi. Donc j'ai ouvert la porte et tout, et en fait, je l'entendais parler en bas avec ses parents. Donc c'était un peu le moment what the fuck, quoi, sincèrement. Je me suis demandé, mais c'est pas possible, quoi, franchement, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Parce que j'étais prêt à parier que c'était toi, quoi, sincèrement. C'était ouf quoi. Sachant que moi quand je viens je te parle. Voilà. L'autre truc qui s'est passé au travail, bah ça je vous raconterai lors d'une autre vidéo. Parce que c'était un peu du même style, mais c'était vraiment super méga flippant. Et c'est difficile à expliquer sans croquis en fait. Pour s'imaginer un peu les lieux. Donc je sais pas comment je peux raconter ça, mais enfin on va se débrouiller quoi. Comme ça vous voyez un petit peu. Bon, vous voyez le tiroir qui est ouvert, c'est normal, c'est parce que je viens d'aller changer la batterie qui clignotait. On va goûter le thé, mon amour? Oui. Je vais goûter le thé. Tu me le donnes, s'il te plaît? Attends, je vais le prendre. Alors, mon coude. Ah oui, ils sont trop bons, le thé. Et puis, il est orange, comme ça. Il est orange. Ouais, il est orange. Hein. Dans la caméra, on le voit. Il semble... Non, il semble rose, comme ça. Ouais? Ouais. On va voir. Il a l'air... il a une teinte un peu rose-orange, comme ça. Il a l'air bon, celui-là. Tu peux m'en laisser aussi, hein. Tu n'aimeras pas, ouais, c'est ça. Tu n'aimeras pas. Oh, attends, encore une gorgée, une gorgée. T'as vu tout ce qu'il y a comparé à ce que moi je bois? Vas-y. On fait moitié-moitié. Il y a quand même encore beaucoup. Hein? Même Winston, il n'est pas d'accord. Ça se met, j'ai pas tout boire. Hein. Mais si, tu vas tout boire. Ça va, mon papa. Ouais. Tiens, il est trop bon. Franchement, tu vas vouloir l'acheter aussi celui-là, crois-moi. Crois-moi. On fera un crédit. Hein. Ouais. Papa?
Non, papa, pas maman. Oh. Bon, allez, dis maman. Attendez, attendez, je vais essayer de le filmer. Maman. Maman. Oh. Je suis sûre que tu vas l'aimer, tu vas me dire on l'achète. J'avoue qu'il est bon. Il est bon, hein. Il est vraiment bien fruité en fait. Franchement, il est bon. En fait, Franchement, thé détox scandinave approuvé. mais il y en a plusieurs qu'on a aimé, hein, du thé Ouais. détox. Hein. Ouais, franchement, il est super bon. Maman. 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 Winston. Maman. Il est trop chou, mon bébé d'amour. Maman. Enfin, mon amour. Je les connais tellement bien. Bon, ouais, mais t'es tellement grand qu'il faudrait que je les mette comme ça en fait pour qu'on voit. Ouais, voit bon. plus. Donc. Attends. Ah, yeah, c'est mieux. Tu dis bonne nuit, mon amour. Bonne nuit. T'as mal aux jambes? Oui. À demain. À demain.